Les protéines. Tout d'abord, nous allons fixer une quantité de protéines à consommer chaque jour en fonction de notre objectif. Maintien de la masse musculaire ou prise de masse. Pourquoi? Parce que les protéines alimentaires sont la clé de voûte de notre alimentation. En fait, ces protéines sont digérées et découpées en petits éléments qui sont les acides aminés. Ces acides aminés participent à toutes les réactions de notre organisme. Une fois arrivés dans notre intestin, ils sont à la disposition de notre métabolisme pour reconstruire d'autres éléments. Il faut savoir que notre corps est une usine qui détruit et reconstruit en permanence. Nous détruisons du muscle, nous utilisons des hormones, des anticorps, des enzymes, qui quelquefois ont une durée de vie très courte, 1 milliseconde. Les acides aminés vont servir à refabriquer tout ça. Il est donc facile de comprendre que si nous n'avons pas assez d'acides aminés, donc de protéines, pour reconstruire, notre métabolisme va essayer de trouver des solutions pour refabriquer ces hormones, anticorps ou enzymes. Il va tout simplement puiser dans notre masse musculaire, qui est notre réserve en acides aminés. Et le bilan, c'est que nous allons perdre du muscle. Or, notre masse musculaire est directement responsable de notre métabolisme de base. Ce métabolisme de base, c'est la dépense énergétique d'un sujet au repos, uniquement pour que son corps vive, c'est-à-dire que son cœur et ses poumons fonctionnent, que toutes ces réactions métaboliques se fassent. Et ce métabolisme de base représente 60 à 70% de notre dépense énergétique journalière, sans compter l'activité sportive. C'est énorme. Donc si nous ne consommons pas assez de protéines, nous perdons du muscle et nous brûlons moins de calories. Je vais vous donner une image. Je dis souvent que notre métabolisme de base, c'est un four, un chalumeau qui brûle en permanence. Si nous avons une bonne masse musculaire, ce chalumeau va avoir une grande flamme. Et si nous comparons notre alimentation à un tas de bûches, ce tas de bûches va être entièrement consumé, il ne restera pas de réserve. Si nous avons perdu une partie de notre masse musculaire, le chalumeau se met en veilleuse, la flamme est toute petite, et si on lui donne la même quantité de bûches, il ne brûlera pas tout et nous ferons des réserves. C'est ce qui se passe dans notre corps, on fait des réserves graisseuses. Car en fait, nous sommes victimes du gène économe. Lorsque nous consommons trop de calories par rapport à ce que nous dépensons, nous fabriquons une réserve de graisse pour le cas où, un jour, nous serions victimes de famine. Mais ce n'est pas le cas dans nos pays. Toutes les études récentes ont trouvé d'où provenait le yo-yo. La prise de gras après un régime pauvre en protéines. Nous avons souvent affaire à des sujets qui pèsent aujourd'hui 120 kg, alors qu'il y a 15 ou 20 ans, ils étaient à 60 ou 70 kg. Ces personnes, après enquête nutritionnelle, nous avouent qu'au départ, elles voulaient perdre 3 à 4 kg et ont suivi des régimes comme nous en trouvons à foison sur les magazines, sur le net ou même dans des livres soi-disant scientifiques. Elles ont ainsi adopté la soupe aux choux, les gélules d'ananas, les régimes dissociés, enfin j'en passe et des meilleurs. Et tous ces régimes n'apportent pas suffisamment de protéines. Il y a inévitablement une perte de masse musculaire. Or, on a découvert qu'il existe un protéinostat, comme nous avons un thermostat qui règle notre température. Notre corps conserve une mémoire de sa masse musculaire. Lorsqu'il subit un régime qui lui fait perdre de la masse musculaire, il va tout faire pour la récupérer lors de l'arrêt du régime. Le problème, c'est qu'il va nous pousser à consommer de tout, protéines, mais aussi lipides et glucides, pour y parvenir. Cela s'appelle l'hyperphagie. Notre apport en calories est excédentaire tant que nous n'avons pas récupéré cette masse musculaire perdue. Et du coup, on commence par reprendre de la masse graisseuse. Si on perd 1 kg de muscle, on reprend 3 kg de gras. Voilà comment on fait des obèses. Pour éviter cela, il faut donc consommer chaque jour une quantité de protéines définie qui est propre à chaque personne. Ce qu'il faut retenir, le plus important est de maintenir sa masse musculaire.